Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Et oui, bonsoir, soyons précis, soyons bien d'entrée de jeu. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir sur Twitch. Je réoriente un petit peu. Oui, là, comme ça sera un petit peu mieux. Ouais, là, c'est déjà un poil mieux. Voilà, donc bienvenue à tous sur Twitch pour vivre la 11e manche du GT3 World Tour. On reprend enfin ce championnat. Ça faisait longtemps. Et ça nous avait manqué, et je le sais, ça vous a manqué, vous aussi, pas la peine de mentir. Mais c'est voilà, ça faisait un moment, et évidemment, dû aux soucis techniques de l'ordinateur, c'est un petit peu plus compliqué de le faire. Enfin bon, là on est de retour. On est de retour, et j'espère que ça va bien se passer. Normalement, oui, on a fait un petit live test la semaine dernière, ça s'était très bien passé. Vous avez apprécié d'ailleurs, c'était cool, on était nombreux, donc ça faisait vraiment plaisir. Et là, on retourne sur le championnat de Twitch. Depuis que j'ai lancé Twitch, c'est le championnat qui fait vibrer un petit peu, hein, qui anime quelques soirées par-ci par-là, ou quelques heures par-ci par-là. Bienvenue à tous dans le chat. Je vois que vous êtes déjà en train de marquer, d'écrire des trucs, et je vois que Mika, d'entrée, tu commences à insulter, mais t'es pas gentil, vraiment, c'est vraiment pas nice. Enfin bon, bref. Installe-toi, Mika, hein, fais ta vie. Aujourd'hui, on sera à Imola, on sera avec la Porsche. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait de GT3 World Tour. Du coup, on va se replonger un petit peu dans l'ambiance. C'est avec plaisir, MDR. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Voici le tableau. Le tableau qui commence à être rempli. On a rempli les 2 premières lignes, et on a rempli les 2 premières lignes. On entame la 3e et dernière partie de cette saison. On a fait de la merde lors des 3 premières courses, mais après on s'est rattrapé, on a remporté des courses. Ça s'est très bien passé pour la suite, mis à part Norrisring qui nous a voilà, qui a coupé. Vous voyez, on est sur les podiums sur quasiment toutes les courses, sauf au Norrisring où c'était un petit peu tendu. La dernière course s'est très bien passée, c'était à Monza. Évidemment, tous les replays, toutes les courses du GT3 World Tour sont disponibles sur la piste. Évidemment, celle-là aussi sera mise sur la piste, je pense, dès demain. Alors, j'ai manqué trop de trucs depuis tes vidéos avec la manette de Xbox. Les vidéos à la manette de Xbox, oh, ça doit remonter ça, parce que j'ai pas fait de Twitch avec la manette de Xbox, donc je sais pas. Du coup, oui, on est sur la tournée italienne. Monza, ça s'est très bien passé. Imola, c'est totalement différent. C'est pas un circuit, la philosophie de ce circuit n'est vraiment pas pareille. Mais ça va être très intéressant, ça va être de la bagarre après la séance d'essai que je fais à chaque fois pour m'entraîner un petit peu, pour avoir déjà les bases, et être directement dans le bain. Ça s'est plutôt bien passé. Donc, mais c'était vraiment compliqué, et j'ai augmenté encore le niveau à chaque fois. Vous le savez, quand je trouve quelque chose où je me bats bien, j'augmente le niveau pour la course, et donc pour vous sur Twitch afin qu'il y ait du pestacle. Bref, il n'y a pas seulement que des résultats comme ça, il y a aussi. Ah oui, non, mais je suis con, j'aurais dû faire ça. Bah attendez, que je peux faire? Pouf, pouf, pouf. Voilà, très bien. Le classement qui s'affiche ici. Le Smax. Le Smax, concentre-toi, toi, hein, parce que demain tu fais un bon truc. Voici le classement donc, avec Bentley qui continue de nous emmerder, mais Bentley qui va remporter le titre, hein.
Il reste très peu de courses avec celle-là, il en reste 5. Donc Bentley qui se dirige vers le titre. Maintenant, c'est la bataille entre Porsche et McLaren pour la deuxième place. Évidemment, je rappelle que je suis avec Porsche. Je suis avec Porsche et je rappelle que seules les 2 premières voitures de chaque équipe marquent des points. Il y a 9 constructeurs comme vous pouvez le voir, mais il y a 30 voitures sur la piste parce que les 3 constructeurs qui marquent le plus de points dans une course ont droit à avoir une voiture de plus pour le meeting suivant. Et auquel cas, à Monza, c'était Porsche, Bentley et Ferrari. Donc il y aura 4 Porsche, 4 Bentley et 4 Ferrari pour ce meeting à Imola. Passons à la suite du classement où ça reste malgré tout serré, même s'il y a un petit gap entre nous, Porsche et Mercedes derrière. Et c'est Mercedes qui sont assez isolés à la 4e place. Bon, maintenant, il faut les tenir derrière, hein. Le but, en tout cas pour moi et pour nous, Porsche, est d'aller chercher McLaren pour aller prendre la 2e place. La première, je pense pas que ce soit possible. Et puis, c'est serré pour la 5e place entre Ferrari, Audi, Corvette et Aston Martin, malgré tout. Même s'il y a quand même un écart entre Ferrari et Aston Martin, ça reste malgré tout assez serré. Et BMW qui sont vraiment, mais vraiment dans la mouise. BMW, c'est terrible. Ça ne marche pas, BMW. Ça ne marche pas. Allez, Austin Martin. Ah oui, oui, oui. Oh, oui. Ah bah oui, tu vas aller plus vite qu'avec la Twin ZB, c'est une GT4, hein. Bref. Du coup, j'en étais où? J'en étais où? Je ne sais plus où j'en étais. Mais où en étais-je? Vous me perturbez. Oui, aussi. Oui, oui, voilà. C'est vrai, ce serait déjà un bon début. Bref. Il faudrait que je retrouve déjà le contrôle de ma souris. Et si vous n'avez pas d'autres questions sur le fonctionnement de ce championnat, on va pouvoir y aller. Allez, on passe en mode gaming. Regardez-moi ça, regardez-moi cet affichage. Maintenant, tout est bon. Et on va passer pour les qualifications. 15 minutes de qualification, une demi-heure de course. Et ça va être vraiment, vraiment sympathique. Pour les qualifications, on part avec le carburant de la course. J'ai décrété ça. Pourquoi? Parce que voilà. Du coup, 15 minutes de qualification. On va sortir, essayer de faire un petit chrono. Essayer de bien se placer. Allez. Ça, on va en profiter tant que je mets mes gants pour évidemment. Ah, je n'ai pas de retour de force. Ah, là j'ai un retour de force. BMW à mode GP2. Ah, la BMW c'est pas facile, hein, vraiment pas facile. Bref, est-ce que le son est bon pour vous? Si c'est bon pour vous, on est par Balthazar. Radio check, engine check, check everything. And let's go. Ah, ça fait plaisir de retrouver le GT3 World. Ouais, pas de commentaires, ça a l'air bon, allez. On est parti. Alors, pour donner des références, une 43, j'allais dire c'est le minimum syndical. Tu peux avancer. Une 43, c'est le minimum syndical, on va essayer d'accrocher une 42, même si avec le plein d'essence, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors Imola qui fait partie de mes circuits favoris pour son aspect technique et pour l'aspect aussi sentimental. C'est lors du Grand Prix de Saint-Marin de Milan, donc à Imola, que j'ai découvert la Formule 1. Donc voilà, un circuit que j'apprécie tout particulièrement, qui vraiment en fait, en fonction des voitures, c'est un circuit totalement différent. Les vibreurs, alors vous remarquez qu'il y a très peu de zones asphaltées et en dégagement. Donc c'est pas pareil, il faut pas faire l'erreur, faut pas sortir. Mais en fonction des voitures, comme je disais, on attaque vraiment différemment. Avec les GT, on peut attaquer les vibreurs. Les boudins jaunes sont assez permissifs, ce qui fait que c'est assez agréable à rouler. Mais attention au transfert de masse parce qu'il y a pas mal de freinage en appui. Et si on se rate, si on freine un peu trop fort et qu'on met trop de poids vers l'avant, il n'est pas impossible qu'on parte en tête à queue. Donc il y a vraiment du challenge. Remarquez qu'ici ça se coupe beaucoup moins qu'avec une Formule 1. On va éviter de faire une Charles Leclerc d'ailleurs. Et on va laisser partir notre ami devant.
chronométrage, il est ici dans le jeu. Merci. Allez, on va arrondir les angles. That was a 1:43.44. Je remarque que l'IA est un peu plus intelligente. On va la laisser passer comme ça. Il y a eu pas mal de mises à jour qui ont été faites. Alors on va essayer de faire un troisième tour That was a chrono. Je suis pas très content des chronos, honnêtement. 1:43.33. Non, c'est trop haché, je fais de la merde. Je fais de la merde, on va retenter un tour. Clairement, c'est pas bon. Même si on a la pole provisoire.
remonte. That was a 1:48.62. Ah, c'est mieux. Ah, là, c'est mieux. Là, c'était un tour propre. Je suis surpris de les voir aussi loin. That was a 1:42.93. On va retourner au stand. Voilà, on atteint les 42, c'est ce qu'on voulait. Honnêtement, je suis vraiment surpris d'être premier. Je me suis dit si j'atteignais le top 5, au vu les difficultés que j'avais tout à l'heure, bah après, je sais pas. Si je fais ça, c'est sûr que ça ira moins bien, mais bon. On a remarqué au fil des courses, de toute façon, que pendant les qualifs, ils sont vraiment moins forts qu'en course, donc ce serait bien que Air Factor corrige ça dans une des mises à jour. Et c'est pour ça que je pars avec 60 litres d'essence. Enfin bon, on va voir ce que ça donne. Allez. On va faire une Hakkinen, c'est-à-dire... Ah oui, il n'y a plus le virage, c'est bon, il n'y a plus de virage là. Oh! 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 Mais c'est surprenant! Oh mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, d'habitude, sans vouloir me vanter, en termes de Porsche, je suis généralement un peu tout seul devant. Et les Corvettes ont du mal. En plus, là, on a 3 Porsche dans les 6 premières places. Premier, moi, 4e et 6e. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir marquer des points, sachant que McLaren n'est pas trop mal non plus. Hein. McLaren 5e, 10e, ok. 5e, 10e, c'est moins bien. Il va falloir tenir les points. Et on a Corvette. Corvette qui est vachement bien placée, 2e et 3e. Mais qu'est-ce qui se passe? On a une Aston Martin 7e pour le moment, une Mercedes là. Mercedes 8e, 9e une Audi et seulement 11e la première Bentley. Mais c'est surprenant. Ah ouais, ok, là, mais faut des chronos aussi. Allez, nous on y retourne on aura un tour, on va essayer d'améliorer.
gêner aussi les autres, ce serait con. Allez. Même si je pense qu'on a l'abri vu que ça n'améliore pas, j'aimerais bien moi améliorer. Pour le challenge personnel là. Donc, si ce coup-ci on a 20 litres de plus. Ah, ça a amélioré. Une Mercedes qui est passée deuxième. Ça améliore, ça améliore. Ça a même sacrément amélioré. Ça a même sacrément amélioré. 3 dixièmes. J'ai sous-estimé le temps restant. Et oui, je suis idiot. Bon, mais du coup, voilà, c'était pour l'honneur. Hein. Ah, quel idiot. Ben, il n'y aura pas d'autre tour de qualif. Hein. Putain, fait chier que ça marche pas, ça, j'aurais bien aimé savoir combien il était, lui. La Bentley. Alors, Farhad, de quelle équipe tu es? J'espère que c'est pas McLaren. Est-ce que c'est terminé pour tout le monde? Est-ce que c'est terminé pour tout le monde? Alors on a vu Bonito remonter. Bonito c'est une Mercedes. Donc on a une Mercedes 3e. Il y en a qui sont en train de terminer leur tour. Est-ce qu'il va y avoir des améliorations? Pas de ce que je vois. Les Ferrari d'accord. C'est une Corvette. C'est une Non, c'est une Mercedes. Pardon, je suis idiot. C'est une Mercedes. Eh ben... Ah ben putain, je m'attendais pas du tout à un tel classement. Ah ouais, je m'attendais pas du tout à un tel classement. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y en a... il y a deux Ferrari qui mettent pas leur chrono. Et la troisième Ferrari, elle est là. Où est la meilleure Ferrari? Et quelle Ferrari, c'est bien ça. 2, 3... 4. Ah ouais, meilleure Ferrari 15e. Ok, Ferrari a oublié, clairement. Ferrari qui se loupe encore une fois. Tiens donc. Oh, que c'est bizarre, il est très réaliste ce jeu. Comment ça se fait qu'on est 4... Ah non, pardon, j'allais dire encore une fois n'importe quoi. Oula, ne serait-ce pas une BMW 10e? Pourquoi pas des points pour BMW? Après seulement 2 points. 2 points seulement au championnat après 10 courses. Ça fait pas beaucoup. Bref, pole position de Porsche, c'est une nouvelle pole position pour nous. Devant 2 Mercedes, deuxième et troisième. Derrière, on retrouve une Corvette, suivie d'une autre Mercedes. Les 3 Mercedes dans le top 5. Donc ça va faire des points. Va falloir se méfier parce que Mercedes sont derrière nous et il faut conserver l'écart. Hein. On veut bien remonter sur McLaren, dont la première McLaren est seulement 9e. Et on a 2 pardon, on a 2 Porsche aussi dans les points. On est 2 Porsche dans les points. Ok, ça va être intéressant, hein, point de vue championnat. Il faut... Ouais, va falloir tenir les Mercedes derrière. Hein. Bref, n'oublions pas qu'il y a seules les 2 premières voitures de chaque constructeur qui marquent des points. Mais bon, ça va être intéressant. Ça va être intéressant tout ça. Ça va vraiment être intéressant. On va voir cette course. Du coup, je termine le classement. 6e, on a une Aston Martin devant la première Bentley qui est 7e. Une Porsche 8e, une McLaren 9e et une BMW 10e. En embuscade, on a derrière une Bentley, une Porsche et une Audi. Première Audi, 13e. D'accord. Ok. Ben on a... C'est assez condensé hein, malgré tout. C'est assez condensé.
Surprenant, mais tant mieux. Du coup, on va partir pour 30 minutes de course. Laissez-moi boire un petit peu et puis on va partir, quoi. Putain, j'en ai des notifs, quoi. Allez, mesdames et messieurs, on est parti pour faire la course. 30 minutes de course, Imola, 11e manche du GT3 World Tour. Alors, tonton, c'est moi qui ai fait la pomme. Va falloir s'en méfier de cette Mercedes. Bon. Faisons comme ça, alors. Hein. Ah, je peux pas m'attendre que quelqu'un déboîte ici. Très agressif au départ. Allez, au moteur.
putain, il freine ici. Allez, bâtard, tête à queue. Oh, mais quel con.
je suis plus rapide dans cette partie. Hein. Piratella et Aqua Minerale, je suis plus rapide. Par contre, le dernier virage, il est plus rapide que moi. On a encore du temps, ça s'arrête de se précipiter. Même si derrière, ça a quand même bien recollé. J'ai failli m'y foutre, mais j'avais le virage. Il n'y a plus que nous deux, mon pote.
Imaginez, ça se termine comme ça. Il a pas l'air de lâcher. L'équilibre de la voiture a changé. Derrière, rien de poil plus joueur.
lâcher ce fumier. Oh, le mini lag. Plus jamais ça. Je crois que ça va plus handicapé que moi. Dans l'idéal pour le championnat, il faudrait que la Bentley qui est troisième passe la Mercedes. Mais bon, hein. Elle est vraiment meilleure dans le premier secteur. Putain, faut que je fasse gaffe avec ça. Deux tours.
Oh putain. Oh, je suis un con. Je suis un con. Oh là, c'est carnage. Oh, fais chier. Oh, fais chier. Ah. Je m'en foutais de cette troisième place. C'était la première que je voulais. Ah. Dommage. Ah, fallait tenter grosse couille là. Il n'y avait que là, fallait que ça passe. Fallait que ce soit parfait à Cominirale. Avec beaucoup de réussite quand même. Pour après pour attaquer Arrivazza. Mais dommage. Ce sera pas un podium. Et je serai pas la première Porsche. Ah, je suis quand même content parce qu'il y avait du pestacle. C'est con de terminer comme ça. Par contre, un tour de plus, c'était mort. Oh, une autre Porsche dans les points, ça c'est pas mal. Mais j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de McLaren. Ah, c'est... Oh, mais non, frère. Oh, le top. Ah, c'est dommage. Regarde les messages, Mika, c'est pour ça. S'en fout, c'est le jeu. Putain. Ah mais non, ça c'était le tour d'avant qu'il fallait. En fait, j'ai rien qui est parti en tonneau devant. J'aurais pu finir que 9ème. En roue libre. Voilà. Voilà. Et on devrait marquer plus de points que McLaren. 5 plus 8, il y a 2 points d'écart. Attends, c'est bon, on marque un peu plus de points que McLaren. Pas autant qu'espéré, c'est sûr que si j'avais terminé 3ème, ça aurait été bon. Mais c'est une victoire Mercedes. C'est donc une victoire Mercedes. Ah, ah c'est bon, je voulais pas finir 3ème là, j'avais mené toute la course. Un peu d'orgueil quoi, merde. Un peu de folie, il y a plus de folie, mais non. Tout est calculé, tout le monde est intelligent, tout le monde fait tout parfaitement. Moi non, moi je reste fou, fallait tenter à quoi minérale. Ouais, c'est vrai que cette phrase...
Dire il faut tenter Aqua Minerale, c'est vraiment que t'as plus d'espoir. Ah, il fallait tenter parce que si je passais à Aqua Minerale et la Bentley, il y avait peut-être moyen qu'Arrivazza, j'attaque la Mercedes, mais bon, hein, il y a que la victoire qui compte, hein. Comme disait Ricky Bobby, si t'es pas premier, t'es dernier. Je suis dernier. Par contre, qu'est-ce qui fait chaud? Ah ouais, j'étais gourmand, mais bon, on va pour la gourmandise un peu, hein. Enfin bon bref, le classement donc, c'est une victoire Mercedes devant deux Bentley. Bentley qui sera donc, on va calculer ça après, on va d'abord faire le classement. Une Corvette est quatrième devant une Mercedes suivie d'une première Porsche. Ce n'est pas moi, première Porsche, ça fait plaisir, ça marque des points. Tu m'exaspères, oui je t'exaspère. Heureusement qu'en vrai je fais pas ça, hein, quoique. Derrière la Porsche 6ème de Richard Govind, c'est Enzo Benito avec la Mercedes à la 7ème place, suivi de moi, Porsche, suivi d'une autre Porsche à la 9ème place. C'est-à-dire que les points de la 9ème place ne seront pas comptabilisés puisque seules les deux premières voitures des constructeurs marquent des points. Et Audi prend le point de la 10ème place. Ferrari était à la porte des points. Alors il s'est passé quand même pas mal de choses, qu'on a vu quand même pas mal de rebondissements dans cette course. C'est surprenant, en même temps tant mieux, hein. Tant mieux pour le spectacle. Du coup, Mercedes qui va marquer 31 points. 31 points pour Mercedes. Et ouais, 31 points pour Mercedes, 18 plus 15, ça fait 33 points. 33 points pour Bentley. Bentley qui aura donc 4 voitures pour le manche suivante. À Road Atlanta, il me semble, on va regarder ça après. 4 voitures également pour Mercedes, en toute logique. Et ensuite, Corvette qui marque 12 points. 12 points, McLaren en marque 10, donc c'est pas McLaren. Et nous, Porsche, on en marque 4 plus 8, on en marque 12 aussi. Ouais, mais ça va être Corvette vu qu'ils marquent. Ça va être Corvette vu qu'ils sont plus haut au classement. Donc Corvette, Mercedes et Bentley auront 4 voitures pour le prochain rendez-vous. On marque 12 points, ce qui est 2 de plus que McLaren. C'est pas beaucoup. Regardons le classement justement. Regardant le classement, ça veut dire qu'on revient, on était à 9 points, on revient à 7 points de McLaren. Ah, on va leur faire tout. Oh, je suis con là pour le coup, là je m'en veux un petit peu d'avoir merdé dans le dernier tour. Ah putain, je suis débile parce que ça aurait fait, ils auraient fait 6ème, ils auraient marqué quoi? Allez, admettons que je sois 3ème. 3ème, je marque 15 points. En étant 6ème, il ne marque que 8. Ça veut dire qu'il y a 7 points d'écart. 7 points d'écart plus les 6 points. Oh putain, je serais passé devant. Porsche, on serait passé devant McLaren. Ah, c'est ma faute, j'ai merdé. J'avais pas pour moi, c'était trop loin. Je pensais justement qu'il était plus loin que ça. Ah, je suis con. Ah, je suis con. Ah, je suis vraiment idiot. Ah, putain. Ah, putain, non, on serait passé deuxième. Bon, on va dire ça laisse du suspense pour la suite, mais bon. Ah, fait chier, mais je suis complètement débile. J'ai réfléchi avec mon cul. Ben oui, j'ai réfléchi avec mon cul, tu crois quoi? Putain. Je devrais être suspendu. Porsche devrait me virer. Imagine, je fais genre Porsche me vire. Enfin bon. Ouais, donc ouais, c'est pas. Ça fait chier quoi. Ça fait chier. Donc prochain rendez-vous, mesdames et messieurs, ce sera donc à Road Atlanta. On part pour la tournée américaine. Direction Road Atlanta. On a fait d'ailleurs lors du dernier live une petite course de 10 tours à Road Atlanta avec les Alfa Romeo 155 V6 TI, les bombes atomiques. Allez voir la rediffusion sur la piste d'ailleurs. Road Atlanta du coup suivi de Sebring, donc 2 circuits bosselés à l'américaine où ça va être vraiment compliqué un petit peu. Bon, j'allais dire comme Imola, mais non, Imola, ça reste très européen, même s'il y a quand même pas peu de dégagement en asphalte. Là-bas, il n'y en a pas du tout, hein, donc ça va être. Oh, quoique si, c'est bon, il y a quand même quelques petits dégagements sympathiques. Et bon, bref, ça va être 2 circuits avec vraiment du caractère. On ira ensuite, on reviendra en Europe pour le Nürburgring, où là, je pense que ça va être serré parce qu'à chaque fois, je galère sur cette piste. Et enfin, on terminera à Kyalami. Alors, vous avez compris maintenant le suspense pour la fin de ce championnat, ça va être de battre McLaren. McLaren qui a un petit peu plus de mal qu'en début de saison, donc ça va être compliqué maintenant. Il ne faut pas les sous-estimer. La bataille pour la deuxième place va être très intéressante. À partir de quand Aston Martin non, pas Aston Martin, mais Bentley, il va falloir que je calcule à partir de quand Bentley va pouvoir gagner le championnat. Enfin bon, ça reste une 8ème place assez triste finalement, assez débile hein, au final, parce que clairement, il y avait mieux à faire. Mais bon, ouais, un peu de folie, je reste sur mon opinion.
Oui, avec les cons qui changent pas d'avis. Mesdames et messieurs, beh, j'espère sincèrement que cette, que ce stream, que ce live vous aura plu. Je pense que la semaine prochaine, on se fera la suite de ce GT3 World Tour. La rediffusion sera disponible sur Twitch pendant 15 jours, si je ne m'abuse, et sinon, ce sera disponible à volonté sur la piste. Je pense que je mettrai en ligne tout ça demain. Sinon, sur les autres plateformes, sur YouTube, une vidéo, la vérité sur le Grand Prix de France, donc le vrai ou faux sur le Grand Prix de France est sorti tout à l'heure en fin d'après-midi. Je sais pas si j'aurai le temps de faire. Ouais, non, j'aurai pas le temps de faire une deuxième vidéo. Non, j'aurais pas le temps de faire une deuxième vidéo sur le Grand Prix de France pour vendredi, non, je pense pas. Mais sinon, je vous donne rendez-vous du coup sur YouTube pour la suite des événements, hein, également sur Instagram parce que ce week-end, il se pourrait qu'il y ait quelques stories intéressantes parce qu'avec la team Le Circuit, on se retrouve tous à Limoges pour essayer des simulateurs de simmersion. Ça fera l'objet d'ailleurs d'une vidéo sur le circuit et d'ailleurs, il y aura ensuite une autre vidéo qui sera sur le sim racing avec un jeune sim racer. Jeune, je dis ça comme si j'étais vieux, mais en soi, on a le même âge, je pense, mais qui va être très sympathique. Du coup, on se donne rendez-vous, sur le circuit. Il va y avoir quelques petits programmes, alléchants, j'espère. Tout ça accompagné d'un pas champion mais victorieux, ainsi que d'autres moments d'histoire, somme toute sympathiques. Bref, mesdames et messieurs, c'est la fin donc de cette soirée. Merci à vous tous dans le chat. Désolé d'avoir fait le camp à Aqua Minerale. Il faut croire que ce n'était pas que de l'eau plate qui coulait dans ma gourde. Mais sinon, je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine sur Twitch.